Étudie. 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 Pause. Ici, on ne te demande pas de réviser. On prend le temps de dire. On pose des mots sur ce que les étudiants vivent vraiment, sans jugement et avec bienveillance. Je suis Virginie Avlange, du service de communication de l'Université de Liège, et je te souhaite la bienvenue dans Étudie. Épisode 1, je redoute l'après-étude. Quand j'étais en secondaire, j'ai toujours voulu me diriger vers des études qui me motivaient et qui me donnaient envie de me lever le matin. Je me suis dirigée vers la faculté de philosophie et lettres, et plus précisément les romanes. Et pendant mes études, j'ai toujours eu la sensation que le plus important, c'était les compétences qu'on apprenait et les connaissances que l'on avait, et pas un métier précisément. Et donc, quand il a fallu se diriger vers un master et vers un éventuel choix de carrière, en fait, j'ai eu une grande incertitude. J'ai l'impression que dans les filières de philosophie et lettres, on nous dit qu'il n'y a pas d'autre débouché que le métier de professeur. Et donc, en fait, je me demande, si on n'a pas envie d'être prof, qu'est-ce qu'on fait ? On change d'études et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui choisissent le métier de professeur par dépit, alors que justement c'est un métier qui demande un investissement et qui demande de la passion. Et donc je me suis toujours dit que c'était compliqué de trouver un équilibre entre la nécessité de déboucher et en même temps les études qui nous passionnaient. Bonjour Déborah, vous êtes psychologue et conseillère orientation au service orientation universitaire de l'ULiège. Alors dans ce témoignage, l'étudiante nous parle de ses études qui la passionnent, mais qui la mettent un peu dans un flou par rapport au débouché et à son avenir. Comment on peut concilier ces deux aspects ? Alors, une des premières questions à se poser, c'est comment faire un bon choix. Sachant que dans notre service, on parle d'un bon choix et pas du bon choix. On peut par exemple se demander quelle est la matière qui représente vraiment une passion pour moi et dans laquelle j'ai envie de développer une expertise par la suite. Ou dans l'autre sens, se dire j'ai vraiment un métier qui me passionne, dans lequel je pense que je pourrais m'épanouir. Maintenant, il est vraiment important, même si quand on se lance dans des études, on n'a pas encore d'idée précise de la fonction type que l'on aimerait exercer, de se renseigner à minima. Déjà pour ne pas être surpris en cours de route et réaliser que finalement ça ne correspond pas tout à fait à ce que l'on imaginait. Et dans l'autre sens, si on part plutôt d'un horizon métier, se renseigner aussi sur les différentes façons d'y arriver, parce que parfois il y a différentes formations possibles, et s'assurer aussi de la concordance par rapport à soi, en termes d'intérêt, de capacité, pour être sûr aussi de traverser ce chemin sans trop d'encombre et que les études correspondent quand même à notre profil finalement. Et ici, l'étudiante, elle est en master, et est-ce que le choix d'un master est forcément déterminant pour un choix de carrière, comme elle le dit un peu dans son témoignage ? Effectivement, le master va quand même avoir un certain rôle déterminant pour la suite, au niveau du titre qui va être porté au final, des finalités qui sont choisies, des stages qui sont suivis. C'est vrai que de manière générale, oui, il y a des compétences transversales, des connaissances dans le domaine plus global qui vont quand même pouvoir être transposées dans d'autres secteurs, mais ça n'est pas un choix à négliger au final, avec cette idée que le master va quand même orienter les choses, même si par la suite, il y a des formations supplémentaires qui peuvent être suivies et que selon les secteurs, on peut avoir une ouverture plus ou moins grande. Là, ça peut aussi varier dans certains cas. Et est-ce que vous constatez que ces doutes, un peu ces hésitations, elles sont propres plutôt aux filières littéraires, ou en fait on retrouve ça un peu dans toutes les filières, ce genre d'expérience ? Alors, de manière générale, on reçoit des étudiants au service orientation universitaire de toutes les filières. La question des débouchés peut se présenter différemment d'un secteur à l'autre. Parfois, on a des étudiants qui ont bien conscience des débouchés vers lesquels ça va aller, une fois qu'ils sont vraiment intégrés dans les études, et ils voient concrètement ce à quoi ça mène, mais ne vont peut-être pas s'y retrouver. Par exemple, des étudiants en architecture vont réaliser ce que ça implique en termes de conditions de travail, finalement que les capacités plus techniques ou plus créatives ne correspondent pas tout à fait à leur profil, et donc là, vous remettre les choses en question. Dans d'autres cas, comme c'est le cas ici par exemple en romane, mais ça peut être le cas aussi par exemple en sciences humaines et sociales, en sciences politiques, où parfois on n'imagine pas toujours ce qu'il y a en dehors des débouchés dont on entend parler en général. Ici, la jeune fille parlait de l'enseignement, c'est vrai que c'est un des grands classiques dans ce secteur. Et il faut oser sortir des sentiers battus. Réfléchir en termes de profil aussi, profil de compétences, profil de connaissances, et se demander comment je pourrais valoriser ça, dans quel secteur, et vraiment prendre les devants. Aller à l'avant de l'information, que ce soit auprès des professeurs si on en a l'occasion, auprès d'étudiants qui sont un peu plus loin dans le parcours, de jeunes diplômés. Donc c'est une question qui peut se poser vraiment dans diverses sections. Donc non, ça n'est pas limité à une filière en particulier.
Et dans un bon choix d'orientation pour un étudiant, en fait, est-ce que la personnalité est un aspect important à considérer ? Oui, c'est un aspect important. Dans nos sociétés, nos choix sont faits en fonction justement de nous-mêmes, dans le sens où on va se lancer dans des études, dans des métiers qui vont nous permettre de nous épanouir. Et l'épanouissement passe justement par un choix qui soit en accord avec notre personnalité, notre mode de fonctionnement, pour ne pas aller vers quelque chose qui soit vraiment en dissonance avec ça. Cela veut dire très concrètement, si on est plutôt quelqu'un d'assez social, qui aime aller au contact des autres, qui a besoin de ce contact humain et qui a envie de retrouver cet aspect-là justement au niveau professionnel et qui a envie de retrouver cet intérêt pour l'humain finalement en tant qu'objet d'étude, de se lancer dans des études et dans des horizons professionnels qui vont pouvoir correspondre à cette envie, à cette attente finalement. La question « tu te vois où dans 5 ou 10 ans ?» a toujours été un vrai moment de malaise pour moi. Je suis actuellement en première année de master en ingénieur civil avec une spécialisation en biomédical. Quand je me compare à mes amis, en médecine, en kiné ou en vétérinaire, j'ai l'impression que leur chemin est déjà tout tracé. Il existe en fait une continuité claire entre leurs études et leur futur métier. Mais de mon côté, mes études sont beaucoup plus vastes et paradoxalement, cela rend la projection plus difficile. C'était pourtant l'une de mes motivations au départ. Choisir une formation plus large pour ne pas me confiner dans une profession unique. Aujourd'hui, j'en vois un peu le revers de la médaille. Plus les possibilités sont nombreuses, plus il est compliqué d'imaginer un futur précis. Je suis désormais plus proche de la fin que du début de mes études, donc la question d'une réorientation ne se pose plus vraiment. Ce qui me travaille, c'est plutôt la projection dans un avenir proche. J'essaye néanmoins de rester optimiste, je regarde le chemin parcouru et je me rappelle que dans 2 ans, j'aurai un diplôme universitaire. Je me dis que l'essentiel est d'avoir fait ces études et que ce sera plutôt au moment de la recherche d'emploi que je me recentrerai sur mes valeurs fondamentales. Donc ici, on a une étudiante en master en ingénieur civil et c'est un cliché, mais on pense souvent que c'est un métier assez valorisé. C'est un peu une filière considérée parfois comme une filière en or aux côtés de la médecine ou le droit pour être avocat. Mais on découvre que les études en ingé civil, c'est une filière large et pour l'étudiante, c'est compliqué d'imaginer un futur précis. Mais est-ce que c'est vraiment grave ça ? Alors ça peut être gênant quand on est étudiant en fin de parcours, qu'on s'approche justement du monde du travail et qu'on ne voit pas trop ce que ça représente derrière. Surtout si au départ on s'est lancé dans une filière d'études comme ingénieur civil où effectivement on a cité ici d'autres filières qui sont rassurantes en termes de valorisation, de débouchés, de salaire et de se demander finalement vers quoi je me dirige, quel sera mon quotidien et quelles sont les tâches que je vais faire. Donc on peut comprendre que ça peut générer un certain stress. Maintenant, comme la jeune fille le dit à la fin de son témoignage, elle peut aussi s'appuyer sur toutes les compétences qu'elle a développées derrière et sur l'expérience qu'elle va pouvoir acquérir, par exemple via ses stages, via son réseau, sur différentes ressources qu'elle peut avoir à sa disposition pour cibler davantage ses horizons professionnels et ses attentes vraiment au niveau métier. Et en pratique, est-ce que c'est vraiment compliqué d'envisager une réorientation plus tardive, comme le mentionne l'étudiante ? Ça peut être plus difficile au niveau motivationnel et personnel, dans le sens où on a déjà investi quand même pas mal de temps, d'énergie dans un parcours. Il faut savoir aussi que souvent sur base d'un bachelier, on peut envisager plusieurs masters, donc on peut parfois bifurquer vers d'autres horizons, je vais dire à moindre coût. Et parfois, il est possible aussi d'envisager des alternatives, par exemple des formations supplémentaires en termes de master de spécialisation notamment. Donc, on peut comprendre que ça rend justement la décision un peu plus compliquée. Est-ce que je reste ? Est-ce que je change ? Mais on reçoit quand même quelques étudiants qui se posent des questions en fin de bachelier ou encore en master. Et c'est vrai que, en tout cas, prendre le temps de se poser les questions, se demander finalement quelles sont les raisons de mes doutes. Est-ce que ça remet en question mon parcours ou pas à ce moment-là ? Ça peut être quand même bénéfique plutôt que d'attendre, d'enterrer cette question qui peut revenir 10 ans plus tard en cours de carrière finalement. Est-ce que vous proposez des outils au sein de votre service pour mieux s'orienter et lesquels par exemple ? Alors oui, on propose différents outils, notamment des outils en ligne qui sont à disposition de tous les étudiants à tout moment de l'année et gratuitement. Donc des conseils en ligne d'orientation et de réorientation pour ceux qui sont déjà dans un parcours mais qui ont des doutes, des hésitations par rapport à la suite de leur parcours. Donc on donne des exemples concrets sur comment faire le point sur soi-même, par exemple faire le point sur sa personnalité avec cette idée aussi que il faut faire le point sur soi-même mais qu'il ne faut pas hésiter à demander aussi l'avis des proches.
reproche, par exemple, mais en leur demandant pourquoi. Pourquoi ils nous voient de telle ou telle manière. Il faut quand même garder un certain esprit critique. On peut être tout à fait d'accord ou ne pas être d'accord avec ces personnes-là. Et finalement, se baser aussi sur des exemples concrets. Par exemple, faire le lien avec le job étudiant, si on est dans un mouvement de jeunesse, mais quels sont les traits de personnalité, les capacités qui sont mises en avant. Et en entretien, en individuel, c'est un des points sur lesquels on revient. Quels sont les traits de personnalité qui semblent être les plus caractéristiques. Quels sont ceux qui sont peut-être un petit peu moins représentés, parce qu'il faut aussi en tenir compte. Mais on donne aussi des exercices qui permettent de manière cadrée, encore une fois, pour ne pas partir d'une page blanche, pour déterminer un peu ces éléments-là, sachant que les exercices que l'on donne ne constituent qu'une base sur laquelle on s'appuie pour avancer dans la réflexion. Donc c'est vraiment une réflexion à deux, sachant que la personne reste finalement maître de sa décision, qu'elle reste proactive justement dans la démarche. Alors si on doit repartir avec un conseil concret, alors je sais que c'est difficile, mais quand on doute par rapport à son choix d'études ou son orientation professionnelle, que peut-on retenir ? Partir de soi, mais en évitant de rester sur une page blanche ou sur des généralités. Vraiment faire l'effort de prendre le temps de se poser, quel est le problème ? Est-ce que les cours ne m'intéressent pas autant que ce que je l'imaginais ? Est-ce que les cours m'intéressent, mais je ne m'y retrouve pas en termes de capacité ? J'ai beau faire des efforts, faire appel à une aide méthodologique par exemple, mais malheureusement les résultats ne suivent pas. Est-ce que, a priori, je m'y retrouve bien, mais au niveau des débouchés, je sens que ça ne va pas le faire et que je ne vais pas m'y retrouver. Selon le cas de figure et selon la problématique qui est identifiée, on ne va pas forcément trouver la même réponse. Donc c'est vraiment nuancer au maximum et ne pas hésiter à prendre des notes de ces réflexions pour vraiment détailler au maximum le fruit de ces réflexions, justement. C'était Étudie, un podcast de l'Université de Liège réalisé en collaboration avec le service qualité de vie étudiante et le service de communication. Nous rappelons que ce contenu ne remplace pas un suivi psychologique ou médical approprié. Il ne fait que donner des premières pistes pour des situations concrètes. Tu trouveras plus d'infos sur les aides proposées par l'ULiège en légende de cet épisode et sur student.uliege.be/aide au pluriel.